Bienvenue à Brebières, petite commune du Pas-de-Calais qui a accueilli le 26 avril dernier le championnat national FCD de cyclisme sous un soleil rayonnant. Durant ce week-end sportif, le village a vibré au rythme des roues et des maillots colorés. Ce championnat était mutualisé avec la Fédération sportive de la police nationale. 150 participants étaient présents, dont 75 issus de la FCD. Un bel exemple d'ouverture et de partage entre les forces de sécurité. Organisé par la Ligue Nord-Est de la FCD, avec le soutien du CSA Corbino du 41e régiment de transmission de Douai, cette édition 2025 a tenu toutes ses promesses. Pour cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de Franck Lécuyer, conseiller technique sportif national de cyclisme de la FCD. Donc les épreuves, comme toutes les années, c'est un championnat de France qui regroupe aujourd'hui la police et la Fédération des clubs de défense. Toute la journée, nous avons donc deux courses qui se déroulent avec différentes catégories. Donc masculine avec à l'intérieur donc des catégories qui sont en fonction des âges. Ensuite, nous avons depuis quelques années fait un championnat de France féminin qui regroupe deux catégories, donc les féminines et les masters. Et ensuite un championnat qui est également réservé aux handisports, donc des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui font partie des valeurs de la fédération. Donc la difficulté en fait de ce type d'épreuve, c'est de trouver donc un parcours qui puisse être sécurisé au maximum pour assurer la sécurité de nos concurrents. Donc cette année, ça représente 50 bénévoles qui sont tout au long du circuit, qui assurent la sécurité, 7 motos et 5 voitures tout au long de l'épreuve. Donc là, le circuit représente aujourd'hui 10 km 400 à parcourir en fonction des catégories un certain nombre de fois. Donc ce matin, pour les féminines, ça représentait 7 tours. Pour les masters, donc les personnes de plus de 40 ans, 8 tours. Et cet après-midi pour les élites, donc 11 tours, ce qui représente 110 km. Au-delà des chronos et des classements, c'est la passion qui anime ces champions. Celle des bénévoles qui balisent les routes, des arbitres qui veillent et des supporters qui encouragent. Pour beaucoup, le vélo est plus qu'un sport. C'est un engagement quotidien, un exécutoire, une fierté. Sur la selle, on retrouve le goût de l'effort, le dépassement de soi et ce lien fort entre discipline militaire et passion sportive. Ce championnat est aussi l'occasion d'unir les forces de sécurité. Des compétiteurs de la Fédération sportive de la police nationale se sont joints aux membres de la défense. Cette coopération, au-delà des structures, montre que le sport est un terrain commun. L'organisation, les règlements, les classements, tout est partagé dans un esprit d'entraide et de respect mutuel. Nos deux fédérations, celle de la police nationale et des clubs de la défense, ont eu la volonté de se regrouper pour réunir les forces de sécurité, qu'elles soient en interne pour les policiers ou en externe pour les militaires, et de montrer que la valeur du sport dans nos armées, dans nos polices, dans nos institutions sont consécutives de nos métiers. Et ce championnat mutualisé de cyclisme en est la preuve vivante. Les forces sont vives, les forces sont nombreuses et ce rendez-vous annuel est devenu incontournable. Nos deux fédérations se retrouvent chaque année. En 2026, ce sera au Mont Ventoux. La journée se termine sous les applaudissements avec la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses. Sur les podiums, les visages sont marqués par l'effort mais aussi par la fierté. Merci aux organisateurs et plus particulièrement à Philippe Ducarne, président de la commission sport de la Ligue Nord-Est, aux bénévoles, aux arbitres et à tous les participants pour cette très belle édition. Vous trouverez les résultats officiels de l'événement sur le site internet de la FCD. On se donne rendez-vous l'année prochaine sur la ligne de départ.